Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tutoriel de notre série sur la configuration des routeurs microtiques, nous allons regarder comment configurer plusieurs réseaux Wi-Fi sur le même routeur microtique. Si vous voulez rester informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. A tout de suite. Une fois connecté au routeur, pour créer un nouveau réseau Wi-Fi virtuel, on ira sur le bouton Wireless et dans Wireless, dans la liste des cartes réseau qu'on a ici, ça c'est la carte réseau physique et qui fait déjà office de Wi-Fi pour le routeur actuellement. On va cliquer sur le bouton plus ici et on va choisir virtuel pour ajouter une nouvelle carte réseau. Dans l'onglet général, on va lui donner un nom visiteur. On viendra sur l'onglet wireless pour lui donner ses paramètres. On va lui donner un SSID qui va également être visiteur. Le master interface sera la carte réseau physique qui est le WLAN 1. Et vous voyez que ici je n'ai pas changé le mode ni la fréquence, simplement parce que ces deux paramètres dépendent de ce qui est déjà choisi par le master interface. Ce qu'on pourra encore faire, c'est changer le profil de sécurité. Et pour cela, on va d'abord créer l'interface virtuelle en Apply et OK. Ça prend quelques secondes le temps pour le routeur de créer la carte réseau. Voilà, elle est apparue, ça a été créé déjà. OK. Dans Security Profiles, on va cliquer sur le bouton plus et on va l'appeler profil visiteur. On va laisser le mode Dynamic Keys et on va lui donner un mot de passe visiteur 2019. On peut copier et on colle comme ça. On apply et OK. On rentre dans la liste des cartes réseau et on va double-cliquer sur visiteur. On viendra dans Security Profile pour choisir le nouveau profil de sécurité que nous venons de créer qui est profil visiteur. On applique et OK. Voilà, on a créé notre carte réseau. Il est question maintenant de lui donner accès à Internet. Et il est possible de complètement séparer ce réseau virtuel que nous sommes en train de créer et de nous rassurer que ceux qui s'y connectent n'ont que ce que nous avons défini. Pour cela, on viendra sur IP. Dans IP, on va sur adresse et dans la liste des adresses qui apparaît, on va ajouter une nouvelle adresse. On va l'appeler 19.254, peut-être on va limiter en /27. On va choisir l'interface visiteur, on va appliquer et OK. Pour créer un nouveau DHCP qui va s'appliquer sur cette interface, on ira déjà créer le pool. Dans IP, on viendra sur pool et dans pool, on va ajouter une nouvelle plage d'adresses qui vont être distribuées par le DHCP qu'on va créer tout à l'heure. On va peut-être l'appeler pool visiteur et les adresses que nous voulons distribuer partent de 192.168.19.225 à 192.168.19.253. On va appliquer et OK. Notre pool a été créé. Ensuite, il faut créer le DHCP en question. On va sur IP et on vient sur DHCP. On va ajouter un nouveau DHCP en cliquant sur le bouton plus. On va l'appeler DHCP visiteur. L'interface est la carte réseau visiteur. Ensuite, le pool DHCP qu'on veut est le pool visiteur également qui est ici. On va se rassurer que notre DHCP émet toujours. Et une dernière option, on voudrait qu'il nous crée des entrées dans la table ARP. Donc on va cliquer ici pour qu'on nous crée des entrées dans la table ARP. On va Apply et OK. La dernière chose qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller nous rassurer que ce nouveau réseau est masquerade dans notre path, dans IP Firewall. On est dans l'onglet NAT. On va ajouter une nouvelle règle de NAT ici. Dans l'onglet général, on va choisir la chaîne source NAT. Vous savez déjà ce qu'il faut faire ici. On l'a vu dans déjà plusieurs de nos tutoriels.
Le réseau qu'on va choisir, c'est 192.178.224/27 et l'interface de sortie sera la même que les autres étaient 1. L'action qu'on va choisir sera de masquerade ici et on va apply et OK. On va tester qu'à partir de ce nouveau réseau, on peut effectivement avoir accès à Internet. Donc on va sur New Terminal et on va faire un ping sur le DNS public de Google avec pour source adresse 192.168.19.254. Voilà, on a accès à Internet depuis ce réseau que nous venons de créer. Voilà comment on crée un réseau Wi-Fi virtuel et qui est complètement séparé de notre réseau Wi-Fi actuel. De sorte que ceux qui se connectent à ce réseau, tout ce qu'ils pourront faire, c'est ce que nous aurons décidé. À partir d'ici, nous pouvons soit utiliser l'adresse IP du réseau que nous venons de créer pour appliquer des règles dans le PAF, limiter la bande passante. On peut faire tout ce qu'on veut ici comme restriction et comme filtrage.